Et bienvenue dans un nouveau vlog. Vlog numéro 7. Voilà. Je les enchaîne, c'est un truc de fou. Je pensais pas en sortir autant, mais comme en ce moment je reçois toujours quelque chose, ben en fait, si j'en sors pas aussi rapidement, je vais me retrouver avec trop de choses à vous présenter parce que là, je n'ai pas vlogué juste hier. Et entre hier et aujourd'hui, j'ai déjà reçu ça. Donc, si j'attends pour vlogger, je vais vous faire après une vidéo de 4h30. Et comme c'est pas mon fort déjà de faire des vidéos courtes, voilà. Je porte mon t-shirt librairie. Je laisse 2 secondes à ceux qui n'ont pas compris le jeu de mots. Libre et ri. Librairie, librairie, de librairie. Voilà, petite charade. Donc je porte ce t-shirt là qui est, vous le remarquez du coup en coupe femme slim avec des manches plus courtes et il est plus cintré. C'est une taille S, donc vous voyez que ça me va plus petit entre guillemets que les t-shirts qui ont des manches mi-longues et qui sont des coupes loose. Voilà, donc c'est le cas de tous les t-shirts qui ont des petites broderies rouges sur le côté. Voilà, quoi d'autre avant de commencer? J'ai eu finalement... ça a failli être annulé, mais finalement j'ai eu mon rendez-vous avec les développeurs. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, rendez-vous dans le vlog numéro 2 où je vous parle d'une nouvelle entreprise que je suis en train de développer et j'ai besoin de développeurs pour la développer. Et aujourd'hui j'ai pu avoir un rendez-vous avec eux. En ce moment c'était pas évident parce qu'il y en a un des deux qui vient d'être papa et puis ils travaillent tous les deux à plein temps dans une boîte, donc font ça, on fait ce projet en plus de leur boulot et du mien. Donc on ne peut pas se parler tout le temps. Mais du coup là j'ai eu des nouvelles du projet. Ils ont pu me poser toutes les questions qu'ils avaient à me poser sur les détails techniques de l'app, de l'application, voilà, qui est en train d'avancer. Ça avance. Et ils m'ont confirmé que normalement, alors en dev, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes parce que les temps de développement, c'est difficile à estimer, surtout sur un projet global comme ça. Mais on peut espérer que l'app soit bien lancée, comme je vous l'avais dit précédemment, en septembre. Donc, je croise les doigts. Lancer l'app en septembre, ça serait merveilleux. Voilà, donc à nouveau, je vous renvoie au vlog numéro 2 si vous ne savez pas de quoi je parle. Je vous ai montré des maquettes de l'app et tout, si vous êtes curieux. Mais voilà, donc je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancement de l'été. Et en septembre, je commencerai à vous dévoiler un petit peu l'app, commencer, parce que je vais pouvoir commencer à la prendre dans les mains, à la manipuler bientôt. Enfin bientôt, à la fin de l'été je pense. Donc voilà, on va commencer du coup à ouvrir les colis. Il y en a 4. Et après ça, j'ai un point de lecture à vous faire parce que j'ai lu 2 livres depuis mon dernier point de lecture. Allez, c'est parti. Donc, alors le premier, donc je le précise, mais vous commencez à avoir l'habitude, c'est à nouveau, ah non, pas que des livres de concours. Il y a 3 colis, ce sont des livres de concours, et il y en a un, ce sont des services presse. J'avais demandé à ma chère Tiffaine, si tu passes par là, Tiffaine. Alors, on va commencer avec les éditions Phileas. Vous avez 3 bandes dessinées, romans graphiques, vous le savez, je ne sais jamais qu'est-ce qu'il faut dire, mais à gagner. Je déchire l'enveloppe comme si c'était un paquet cadeau. Oh là là, ils ont encore pris cher les livres. Bon. Hop là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Non. Alors, je les ai là. On va les découvrir. Hop, je retourne. En premier, nous avons Gravé dans le sable d'après Michel Bussy. Donc je crois que c'est le roman qui est adapté. Gravé dans le sable, paru en 2014, est la réédition du premier roman écrit par Michel Bussy, Omaha Crimes. C'était en 2014 le premier roman de Bussy. Du premier roman écrit par Michel. Mais non, c'est pas possible. Ou alors c'est le premier roman qui est... Bon, je sais pas. En tout cas, c'est une adaptation du roman. C'est beau. C'est beau.
Voyons, j'adore découvrir comment c'est à l'intérieur. Ça, c'est BD, c'est pas roman graphique. C'est quoi? Si vous savez ce que c'est la différence entre BD et roman graphique, venez me le dire en commentaire parce que je ne sais jamais quelle est la différence. Donc, je serais ravie de l'apprendre. C'est de Derache et Fernandez. Ou c'est Derache Fernandez? Non. Je sais pas. Est-ce que c'est deux personnes? Oui, je pense. Derache et Fernandez. Ça doit être les noms de famille des deux personnes qui ont adapté la BD. Alors, quel est le prix d'une vie? Pour Lucky, joueur ayant la chance du diable, la mort est un jeu comme un autre. Alors, en juin 1944, à la veille du débarquement en Normandie, il n'hésite pas à miser sa vie pour une hypothétique fortune. Lucky va perdre la vie, persuadé que sa sublime fiancée Alice Quinn empochera la mise. Mais ce n'est que 20 ans après la mort de son amour qu'Alice va découvrir des bribes de vérité. Et encore, comment le prouver? De la Normandie aux États-Unis, Alice se lance en quête du rétablissement de la mémoire de son homme, au risque de réveiller les démons du passé. Autour d'elle, chacun croit détenir la vérité et semble résolu à tuer pour la protéger. Ouh là 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 là. Les problèmes. Comme d'habitude. Je vais découvrir ça rapidement. Je vous en reparle, comme toujours. Ensuite, on a La Nuit des Temps de Christian de Metter, d'après le roman de René Barjavel. Encore une adaptation. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est doré un peu. C'est doré. On le voit, hein? Non, quand je fais ça, on le voit. On voit que ça brille un peu. On regarde dedans. Ouh. Mmh. Ça m'a l'air bien joli tout ça. Oh là là, ça a l'air trop beau. Trop chouette. Ça a l'air trop chouette. Je suis entrée le premier et je t'ai vu. J'aurais voulu être seule avec toi. Je voulais voir tes yeux, entendre ta voix. Dans les profondeurs de l'Antarctique, une expédition scientifique internationale découvre 2 corps cryogénisés. Ah oui, c'est ça. Survivants d'une civilisation disparue il y a 900 000 ans. Simon, médecin de l'expédition, décide de procéder au réveil du couple en commençant par celui de la femme. Donc ça, c'est un couple cryogénisé depuis 900 000 ans, découvert en Antarctique. Et donc du coup, c'est quoi? C'est de la science-fiction, quoi. Oh, regardez les dessins. Je vois pas ce que je filme. Ça a l'air tellement chouette. Putain, mais c'est long en plus. Il y a combien de pages? Il y a 175 pages, quoi. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je veux trop lire ça. Vite, 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 vite. Et ensuite, on a Seul le silence de Fabrice Collin et Richard Guérino, d'après R.J. Ellory. Donc, je pense que c'est encore une adaptation, hein. Non. Non, c'est R.J. Ellory qui l'a écrit, je pense. Et Fabrice Collin et Richard Guérino qui ont fait le livre. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est 2 dessinateurs ou est-ce qu'il y en a un qui a fait comme le scénario? Je ne sais pas. Est-ce que ça nous le dit? Non, c'est une belle couleur, ça. Je pense que c'est une adaptation. D'après Seul le silence de R.J. Ellory, sorti chez Sonatine en 2008. Donc, c'est une adaptation, encore une fois. Et les dessins, c'est Richard Guérino qui les a fait. Et le scénario, c'est Fabrice Collin. J'avais raison. Alors, Seul le silence. À quoi ça ressemble? Ou désaturé en mode à l'ancienne. Je souris toujours dès que je découvre un livre. Augusta Falls, petite ville de Géorgie, 1939. Après le déclenchement de la guerre et la mort de son père, des meurtres de fillettes inexpliqués et particulièrement atroces font vaciller le petit monde de Joseph Vaughan.
Un jour, il retrouve le cadavre mutilé d'une de ses camarades de classe. Et ce n'est que le début. Ah oui, je l'avais lu. Les meurtres se multiplient. Peu à peu, l'étau se resserre. Des gens qu'il aimait disparaissent. Un mal insondable est à l'œuvre. Des années plus tard, alors que l'affaire semble enfin élucidée, Joseph s'installe à New York. Mais très vite, le macabre décompte reprend. Le jeune homme part alors à la recherche de cet assassin qui le hante depuis toujours. Ça sent la campagne américaine, là. Bien comme il faut. Ça ressemble à ça, la campagne américaine. Que je vois tous les jours. 3 livres à gagner chez Phileas. Avec un t-shirt que je sais plus ce que c'est comme d'habitude. Surveillez nos réseaux sociaux, je le répète. Des concours tous les 2 à 3 jours. Pendant au moins, enfin tout l'été. Au moins jusqu'à mi-août pour l'instant, il y en a prévu. Et il y en a peut-être même qui vont se rajouter entre... Là où il y avait 2 jours d'écart entre certains concours en juillet. Des fois, il y en a un qui va se rajouter, donc il y aura peut-être 2 concours d'affilée. Parce que, comme c'est des concours un peu style concours d'été, les maisons d'édition, elles ont envie que ce soit plus tôt dans l'été. Et du coup, tout le monde veut un peu plus tôt. Donc du coup, on essaye de pousser. Et caser ça. Mais voilà, en juillet, ça va être chargé. Donc vous allez être gâtés. Alors, ça c'est un service, c'est un service presse de JC Lattès, le masque. Alors je vous ai dit dans mon précédent vlog que je devais recevoir une petite sélection de la part de Tiffen chez le masque JC Lattès, de leur collection jaune et noir d'Agatha Christie, parce que je vais commencer une collection que je vais m'acheter petit à petit. Et pour la débuter, Tiffen me fait le super cadeau, merci Tiffen, de m'offrir les premiers pour que je puisse les lire, vous en parler, comme d'habitude, bref, vous savez. Et ensuite, il y a 2 suites. Ah non, normalement, il y a une seule suite, parce que, bref, je vais vous dire au fur et à mesure. Alors, donc je sais pas du tout ce qu'elle m'a mis dedans, ni combien, ni... Je sais rien. Je sais juste qu'il y a des Agatha Christie. Il y a des Agatha Christie. J'aurais dû mettre mon t-shirt Agatha Christie pour l'occasion. Alors, encore une Agatha Christie. Je regarde pas les cartes. Encore une Agatha Christie. Oh là là, elle m'a gâtée, Tiffen. Merci, Tiffen. Je vais vous montrer. Et ça, du coup, je l'ai en double. Aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai eu Sous le soleil. Donc, je vous avais dit... Alors, du coup, je l'ai en double. Bon, c'est pas grave. Je vous avais dit dans le précédent vlog que j'avais celui-là. Donc, 12 petits meurtres à lire au coin du feu. Donc, c'est des nouvelles. J'en suis à la fin. Et ils ont sorti 12 mystères à emporter dans sa valise. Donc, la même chose, quoi, mais en version été. Donc, c'est trop cool. Du coup, on a Sous la glace et Sous le soleil. Voilà. Donc, c'est des petites nouvelles. Hein, donc, je sais pas comment je pourrais vous en reparler. Au fur et à mesure de mes lectures des petites nouvelles, peut-être j'irai en piocher, je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai eu la suite. Alors, j'ai eu le jeudi suivant, qui est la suite de, vous le connaissez, le Murder Club du jeudi. Le Cozy Crime, qui a séduit le monde entier. Et celui-là, il y avait marqué numéro 1 des ventes en Angleterre. Après le succès phénoménal du Murder Club du jeudi, Richard Osman est de retour avec son irrésistible quatuor de détectives du 3e âge. Ah oui, et nous régale d'une nouvelle enquête aussi drôle et intelligente que palpitante. Trop cool. Je suis contente, merci Tiffen. Oui, trop cool, trop cool. Et ensuite, j'ai été pourrie gâtée. J'ai shooté dans le truc. On va essayer de reprendre un champ à peu près beau. Bon, attendez. Hop, hop. Ça va. Je vous ai shooté dedans. Alors,
les merveilles. Les merveilles, les merveilles, les merveilles. On regarde ce qu'il y a. Je suis trop contente parce que je trouve que les... Alors, je sais pas dans les autres langues, mais dans les versions françaises d'Agatha Christie, bon, déjà, il n'y en a pas 50 000. Et j'avais du mal à trouver des couvertures qui me plaisaient et pour moi, ça compte. Je sais que pas mal d'entre vous, enfin pas mal, je sais que par exemple Petite Lectrice ou alors aussi My Book Vision sur Instagram ont une collection Agatha Christie. Je parle souvent avec elles et elles ont les versions du livre de poche. Mais moi, je les aime pas. Je les aime pas, les couvertures du livre de poche. Bon, déjà, elles ont plein de couleurs différentes et j'aime pas trop parce que c'est des photos. Vous savez, c'est des photos comme d'objets ou autres. Et j'aime pas les couvertures qui sont comme ça. Pas que c'est pas du tout contre le livre de poche. Hein. J'aime pas de manière générale les couvertures dont c'est des photos. Des fois, il y a Folio qui fait ça aussi, il me semble. Qui fait des couvertures. C'est Folio qui fait des couvertures, vous savez, où il y a une photo et voilà, par exemple un objet. Alors des fois, quand c'est des photos qui me plaisent, si c'est un paysage ou autre, j'aime bien. Mais des fois, enfin souvent, c'est la photo d'un objet posé sur une table. J'aime pas les couvertures comme ça. Et donc, quand j'ai appris que le Masque avait terminé la réédition de la collection complète noir et jaune, c'est-à-dire qu'ils ont tout réédité avec tout de nouvelles couvertures, mais aussi, je crois, tout de nouvelles traductions. Tout a été retraduit à l'intégralité, il me semble. Allez vérifier cette info, mais je suis quasiment sûre d'avoir vu passer ça. Je crois que c'est sur leur... Ils ont fait un concours sur leur Instagram, et c'est là que je l'ai vu. Ils faisaient un concours pour faire gagner la collection complète. Je sais pas qui l'a gagné, mais le rêve. Et c'est là que j'ai vu qu'ils marquaient ah ça y est, on a fini de rééditer un par un tous les noirs, la collection noir et jaune d'Agatha Christie. Et c'est là qu'ils parlaient des traductions. Bref, donc combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils ont pas tous les mêmes jaunes. Je me demande si c'est pas... des fois, si on fait pas chez le même imprimeur ou pas le même jour ou pas le même réglage de machine, des fois ça fait... C'est toujours la difficulté avec des collections qui sont de la même couleur. Mais c'est pas... c'est parce que je suis au soleil. C'est pas bien grave. Oh là là, que c'est beau, c'est beau. Et on a la petite signature évidemment d'Agatha Christie. Là. Alors, nous avons 10 brèves rencontres. Nous avons Marple, Poirot, Pine et les autres. Nous avons 1, 2, 3. Ah oui, celle-là, elle n'a pas la même couverture. 1, 2, 3. Rendez-vous à Bagdad. Donc celui-là, il a... Le pauvre, il s'est fait griffouiller. Il a des petites rayures. Rendez-vous à... Oh, c'est beau, mais c'est beau. Rendez-vous à Bagdad. Tant que brillera le jour. Marple, Poirot, Pine et les autres. Ah, est-ce que c'est un doublon? Numéro 84. Ah oui, c'est un doublon. Le visiteur inattendu. Et le vallon. Alors, c'est que des titres que je connais pas. Les doublons comme ça, quand on a... Ça, il m'est arrivé pareil avec ma collection. Je vous l'avais dit, ma collection Jules Verne. J'en ai commandé tellement que... il y en a, je me les suis commandé en double et je m'en suis pas rendu compte parce que vous avez beau re-regarder ce que vous avez commandé, et bien en fait, voilà, il y en a tellement que des fois il y a des doubles. Donc voilà. Le petit double, c'est pas grave, je l'offrirai à ma tante qui adore. Parce que je peux pas vous l'offrir à vous parce qu'au Canada, je peux pas vous l'envoyer. C'est trop cher, trop long, frais de douane, tout. Donc voilà, c'est pas grave. Mais c'est chouette. Merci Tiffany, je vais me régaler. Et maintenant que la collection est commencée, il va falloir que je la continue. Est-ce que je m'achèterai un livre par mois? Bah là, ça va mettre 10 ans à faire la collection entière. Combien il y en a? Je sais pas. Je sais pas, il doit au moins y en avoir une quarantaine, non? Faudrait que je regarde. 2 par mois, faudrait que je m'achète? Bon, on va s'organiser ça, mais...
Tiffen, merci, merci, merci. Ensuite, troisième colis. Celui-là, il vient de sonner. C'est pour ça que je me suis dit, non mais là, parce qu'il y en a un qui a sonné ce matin, c'était la poste. Puis là, il y a UPS qui a sonné après. On avait fait un pari avec mon mari. Il m'avait dit, je parie qu'encore aujourd'hui, tu vas en recevoir. Moi, je suis là, non, je pense pas. Aujourd'hui, quand même, il va pas venir tous les jours. Bah, il est venu 2 fois. Bah, c'est pas 2 fois la même personne. Mais... Donc, au bout d'un moment, je veux pas que ça s'accumule parce que sinon, les vidéos, voilà. Déjà que je vais vous présenter d'autres livres que j'avais reçus en concours. Mais de concours qui sont finis, mais je voulais quand même vous les présenter. C'était avant que la chaîne YouTube existe. Et j'arrive pas à vous les présenter parce qu'il y en a toujours d'autres qui arrivent. Donc, si en plus j'attends et que je ne vous filme pas au fur et à mesure, alors bon, mais ça fera plein de vidéos pour l'été. Ça se calmera sûrement, il y aura peut-être un peu moins de vidéos ensuite. Mais pour l'été, voilà. Alors ça, je sais pas qui c'est. J'adore quand je sais pas qui c'est. C'est les éditions Fayard. Alors, on en a 2 ici. Ouh, ça a l'air beau. Nous nous réjouissons de cette chouette collaboration. Merci Florian et Roxane. Moi aussi, je me réjouis. Trop cool. Trop, trop chouette. Pouvoir parler avec les maisons d'édition comme ça, en direct et tout, c'est assez un privilège. Je m'en rends bien compte. Et c'est super cool. Voilà, c'est super cool. Alors, il y en a un troisième. Et il y en a un quatrième pour vous. Ma que vous êtes gâtés. Celui-là, il va vous plaire. Je vous montre le bas. Enfin, le haut, mais par le bas. Déjà, est-ce que ça vous parle? C'est sûr que oui. Tili! Tili! Virginie Grimaldi. Il nous restera ça. Donc, son dernier roman. Aux éditions Fayard. La romancière française la plus lue depuis 2019. Rien que ça. C'est à gagner, donc c'est pour vous. Alors, à 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car ils en foutent partout quand il se... Ça y est, j'ai pas compris, ça recommence. C'est pas rare que je comprenne rien au résumé que je lis. Hein. Angeline, on se réveille. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car ils en foutent partout quand ils se brisent. Ok. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. Rien ne les destinait à se rencontrer. On voit 3 personnages là. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces 3 êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur, je connais pas ce mot, et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de 3 solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Le nouveau Grimaldi. Y a-t-il quelque chose à ajouter à ça? Je ne crois pas. Voilà. À part qu'il est pour vous. Donc, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, bon, je pense que tous ceux qui me suivent sur YouTube nous suivent aussi sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous ne pourrez pas gagner ces livres puisque ça se passe sur Instagram. Alors, hop, 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 hop. Allez, Instagram, zouzou, vous nous suivez. Je vous mets là, là, ici, là, là, le nom. Vous l'avez pas vu? Là. Je reçois des messages en même temps. Qu'est-ce qu'il dit? Je reçois des messages bizarres. Bon. Je m'attendais à tout sauf à nous. La couverture est sublime. De Élodie Garnier. Chez Fayard toujours. Of course. Je reçois des messages en même temps. Du coup, vous me voyez faire ça parce que mon téléphone est dans l'autre sens. Après une rupture difficile, Élodie ne croit plus en l'amour, jusqu'au jour où elle croise le chemin d'Emmanuel, une jeune architecte de 35 ans, divorcée d'un homme d'affaires japonais et mère d'un petit garçon de 10 ans qui habite avec son père. Contre toute attente, l'alchimie est si forte que les 2 femmes tombent amoureuses. Élodie veut reprendre sa vie à zéro, essayer une nouvelle fois d'y croire, et Emmanuel est prêt à tout pour lui prouver la réalité de ses sentiments. Mais c'est compter sans les obstacles qui viennent ébranler leur histoire aux apparences indestructibles.
Quand on a connu le grand amour, peut-on le vivre une deuxième fois? Ah, après le succès de Juste une fois pour essayer... Ah non, c'est pas celui-là. Élodie Garnier nous offre une nouvelle histoire d'amour, criante de vérité, avec sa part de doute, de douleur et de passion. Je m'attendais à tout sauf à nous et son deuxième roman. C'est beau, non? Vous trouvez pas? J'aime trop. En plus, on voit la mer. Enfin, ou un lac. Deuxième roman à gagner. Pour vous. Le troisième, il est tombé. Une seconde. Je reviens. Je suis déjà là. Oh, vous tremblez. Non, mais tremblez pas comme ça, ce n'est que moi. Là, c'est bon. Le troisième, c'est Comme une éclipse de Sophie Rouvier. Regardez comme c'est beau les couvertures. C'est beau. Est-ce que je suis dans le sombre? Bon, on verra. Alors, Brune, Clément, Dimitri, Pio et Fred se connaissent depuis l'enfance. Ils ont scellé leur amitié dans l'achat d'une maison commune où ils se retrouvent pour les vacances. 20 ans plus tard, les années ont filé. Ils ont acheté une maison tous ensemble. Ok. 20 ans plus tard, les années ont filé et leurs doigts et... 20 ans plus tard, les années ont filé entre leurs doigts et le lien qui les unissait s'est peu à peu distendu. J'ai parlé pendant 2h30 avec les devs et du coup, j'ai l'impression que j'arrive plus à parler. Dimitri, charismatique et autoritaire, meneur de la bande, souhaite tous les réunir pour célébrer ses 45 ans. La date des retrouvailles n'est pas choisie au hasard. Une éclipse totale est prévue le même week-end. Quoi de mieux que le soleil et la lune pour honorer son anniversaire? Dans la pénombre de l'éclipse viendra le temps des aveux. Ouh! Ça sent la partie de Action ou Vérité, là. Quand la vie a fait son œuvre avec son lot d'amour, de déchirures et de non-dits, que reste-t-il des sentiments que chacun pourtant pensait inébranlables? Avec une plume tendre et d'une grande justesse, Sophie Rouvier nous peint le tableau d'une amitié au long cours faite de certitudes abîmées et d'éclats de rire. Ah, et elle a écrit d'autres romans, 6 autres romans, sous le nom de Sophie Henrionnette. Pourquoi son nom me dit quelque chose? Je sais pas. Elle a écrit Vous prendrez bien un dessert chez Charleston, Plus immortel que moi chez Éditions du Rocher, je connais pas, scénariste de romans graphiques, et puis Colette aux éditions Delcourt, et Comme une éclipse, son nouveau roman aux éditions Fayard, paraît simultanément avec Sous les balcons du ciel, publié au livre de poche. Voilà pour le troisième roman à gagner pour vous. Et le dernier chez Fayard, mais c'est de plus en plus beau. Les pépins de grenade de Sarah Briand. Et en parlant de brillant, ça brille. Enfin, ça brille. Vous savez, comme j'aime laminer, le truc mat et puis le truc brillant, lamination, laminer. Je crois que ça s'appelle comme ça. S'il faut, je dis une connerie depuis le vlog 1 en disant que ça s'appelle de la lamination, mais bon, bref. 2 hommes, 2 soldats, une femme à la recherche de son passé, une histoire d'amour contemporaine, une histoire d'amitié pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire de grenade, une histoire de mémoire. Ouh là là, ça parle de quoi? Ça m'intrigue. Le jour où Salomé rencontre Andrew, un mystérieux soldat américain, sa vie bascule. Sa passion soudaine pour le jeune homme bouleverse son quotidien rythmé par son travail dans une grande chaîne de télévision à Paris, mais aussi son équilibre personnel. En cherchant à mieux connaître Andrew lors d'une visite outre-Atlantique, chez moi en Amérique, Salomé retrouve la trace d'André, un aïeul dont le nom figure sur la liste des justes parmi les nations. C'est quoi ça? La liste des justes parmi les nations. Pourtant, on ne lui a jamais vraiment raconté l'histoire de ce parent fait prisonnier par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce vraiment un hasard si Andrew la met sur la piste d'André? Dans sa quête, Salomé se plonge dans une histoire de famille enfouie au cœur des vallées de son Ardèche natale. Entre les générations, une même communauté de destin se dévoile peu à peu, façonnée par des traumatismes de guerre et des amours impossibles. Ah, et Sarah Briand, l'autrice, elle est journaliste à France 2 et réalisatrice de documentaires. Et elle est l'auteure de 2 biographies remarquées, consacrées à Simone Veil, qui s'appelle Simone, Simone Éternelle Rebelle, et à Romy Schneider, qui s'appelle Romy, une longue nuit de silence, paru aux éditions Fayard. Les pépins de grenade est son premier roman.
Je sais pas si vous la connaissez, Sarah Briand. Moi, je connais pas. En même temps, j'ai plus France 2 au Canada, hein, pas France 2. Mais le seul truc que je regarde sur France 2, c'est la rediffusion de Fort Boyard. C'est sur France 2, oui. Oui, je crois. Oui, je suis sûre même. Je suis sûre s'il faut que je me trompe. Non, je suis sûre. Les Pépins de Grenade, 4e et dernier roman de chez Fayard. Regardez-moi cette belle brochette. Non, mais s'il vous plaît. La brochette. Est-ce qu'on peut mettre, juste pour vous donner envie, Virginie Grimaldi en premier. Tic, tac, pour vous. Et je sais pas comment vous faites. S'il y a des profs dans la salle là qui me regardent, je ne sais pas comment vous faites. J'ai parlé 2h30 avec les devs et là je reparle à une caméra. Du coup ça fait quoi? 3 heures que je parle. Est-ce que c'était 2h30? Quelle heure il est? Ou non, j'ai bien parlé 3 heures avec les devs. Bref, ça fait 3 ou 4 heures que je parle. Et je sens que ça m'a pompé mon énergie. Je me sens... Ouh. Et vous qui parlez toute la journée à des classes, waouh! On ne se rend pas compte hein, quand on ne le fait pas. Et alors, le dernier colis, il est grand. Et je crois savoir ce que c'est, mais ça me paraît trop lourd pour ce que je pense que c'est. Non, je pense que c'est ça. Parce que ça vient de Hugo Publishing. Hugo Publishing, alors à votre avis, c'est quoi? Ça me gratte toujours par là, ça me chatouille. Bon, comment j'ouvre ça, moi? Oh putain! Pardon pour le gros mot. Dans le sud de la France, on dit putain tout le temps. Donc c'est pas une bonne idée là, ce que je fais. Ok, on va faire ça. Vous me voyez plus. Je vais me mettre le truc dans l'œil. Bon, on va déchirer, hein, parce que là, on va y arriver. On va déchirer. J'ai arraché un tout petit bout. C'est ridicule. Mais allez. Mais allez. Mazette. M'embête. C'est les poupées russes. Dans une enveloppe, il y a une autre enveloppe. Ah là là. Si je pense que c'est ça. Non mais je suis sûre. Pourquoi je pense? C'est ça que je vais m'envoyer. Je précise que c'est aussi à gagner pour un concours. Et là, je crois qu'il va y avoir des gens très contents. Non pas qu'il n'y avait pas déjà des gens très contents. Mais là, vous allez être doublement contents. Contenteux. Je pense que c'est ça. Il y a 2 livres, regardez, ça se plie en 2. Hop, 2 livres. Ils sont, on va voir si vous devinez, ça vient de chez Hugo Publishing. Il y a 2 livres. Ils sont rigides. Et ils sont grands, puisque ça c'est un livre. Qu'est-ce que c'est? Tic-tac, tic-tac. Ok, je vous laisse 2 secondes. Faites pause à la vidéo et marquez en commentaire ce que vous croyez que c'est. Ne trichez pas, ne le faites pas après parce que sinon ça compte pas du jeu. Il n'y a rien à gagner de toute façon. Il y a gagné ces 2 livres, mais pas toutes les personnes qui trouveront en commentaire. Sinon chez Hugo Publishing, ils vont me dire non mais là c'est abusé. Oh. C'est abusé. Oh. Oh. Ah, je sens l'odeur du livre neuf en plus. Ça sent la même odeur que les cahiers de classe quand ils sont neufs au début à la rentrée. J'adore cette odeur. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'il y a une petite enveloppe ou quoi avant que je jette? Vous n'allez pas en croire vos mirettes. Oh purée. Oh purée. Est-ce que je vous montre? Bah oui, forcément, je vais vous montrer. Ok, vous êtes prêtes? Vous avez marqué en commentaire ce que vous croyez que c'est? Si vous ne savez pas, mettez je sais pas. Ça fera plein de commentaires YouTube. YouTube va dire, oh, cette vidéo, elle fait des commentaires, elle est intéressante. Et il la montrera à d'autres. Voilà. Donc, si vous ne savez pas, dites je sais pas. Si vous savez, dites-moi. Je vous montre. 1, 2, 3. Tome 1. Tome 2. Mais c'est trop bien.
Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Franchement, qui ne connaît pas encore cette série? Ben moi, je ne l'ai jamais lue. Je la connais de vue, quoi. Et de voilà, mais je ne l'ai jamais lue. Et là, je vais la lire. Oh, j'ai mal aux joues à force de sourire. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. La série phénomène numéro 1 sur Webtoon, Rachel Smith ou Smith, volume 1, L'Or Olympus, volume 2, L'Or Olympus. Bon, je sais pas, en fait, je sais pas quoi vous dire. Je vais vous lire juste le résumé du tome 1 et pas du tome 2 parce qu'on va pas se spoiler. Et d'ailleurs, là, c'est drôle, il y a le prix en euros et il y a le prix en dollars canadiens. Et je vous disais dans les précédents trucs que en dollars canadiens, les livres étaient très chers. Ben là, c'est 24,95 € en France. Et en CAD, dollars canadiens, 34,95 $. Un livre comme celui-là, là, que je vous avais montré, un beau livre, il coûte 35 € en France, ce qui est déjà pas mal. Moi, je l'ai payé 50 $. Voilà. Donc, ça coûte cher. Bref, je crois que la pire différence, c'est sur les poches. Les poches qui sont vraiment pas chères en France. Ici, ils coûtent limite le prix d'un grand format en France. Enfin bref, voilà. Donc, je vous lis le résumé du tome 1. Donc, c'est une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle de Perséphone et Hadès. Franchement, je sais limite pas quoi dire. Tellement, c'est de la bombe, baby. De la beauté pure, de la beauté pure. De la beauté pure. Non mais sérieux. Oh! Je suis trop contente. Bon, bref, j'arrête. Si j'arrive. Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au mont Olympe, car sa mère, Déméter, l'a élevée dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations. Ayant promis à sa mère de devenir une vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire, Artémis, est-ce qu'on dit bonjour à Artémis? Artémis, où es-tu? Elle est dans ses livres. Lorsque sa colocataire Artémis l'amène à une fête, sa vie bascule. Elle y fait la connaissance d'Hadès et l'étincelle est immédiate avec le souverain charmant mais incompris des enfers. Tout s'accélère alors. Découvrez comment la rencontre entre ces deux êtres va changer la face de l'Olympe et quelle lutte mènera Perséphone pour trouver sa place et affirmer son pouvoir. Tome 1, et on ne lit pas. Non, on va pas lire le résumé du tome 2. J'ai envie de le lire pour ceux qui ont déjà lu le 1. Non, je ne lis pas. Découvrez la suite de l'histoire d'amour qui va changer la face de l'Olympe. Non, il ne faut pas que je le lise moi-même parce que je vais me spoiler. Voilà, voilà, voilà. Vous les voulez? Je suis sûre que vous les voulez, ces gros bébés bien lourds. On va regarder dedans, quand même. Mais bon, déjà, admirons la beauté. Non, mais il faut du temps pour admirer la beauté, s'il vous plaît. Et admirons la deuxième beauté. Oh! En plus, moi, j'adore les couleurs rose et bleu parce que je crois que ça va trop bien ensemble. Ah oui, et là, on la voit là. Et on le voit là. Quand on voit la lumière. Et dans le 2, dans le 2, elle est seule là. Et là, il n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Les couleurs, s'il vous plaît. Oh, mais la mise en...
Oh là 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 là. Et le 2, je suppose que c'est de la même veine, n'est-ce pas? Hop. Ils sont tellement gros en plus. Combien ils font de pages? Il n'y a pas de numéro de page? Bah alors s'il n'y a pas de numéro de page, je pourrais pas vous dire combien de pages ils font. Il n'y a pas de numéro de page. Tiens non, il n'y a pas de numéro de page. Alors ça c'est original. En tout cas, c'est des beaux bébés. Hein. Voilà ce que vous allez pouvoir gagner bientôt. D'ailleurs, on est le combien? Ça sortait pas le 7 ou le 8 ou le 9? Le 9, je crois. Ok Google, quel jour sommes-nous? Nous sommes le mercredi 6 juillet 2022. On est le 6, donc ils ne sont pas sortis au moment où je vous montre ça. Mais ils vont sortir. Je ne sais pas du coup si on va insérer le concours. Parce que je crois que Hugo Publishing aurait aimé qu'on fasse le concours le jour de la sortie. Je ne savais pas si je les recevrais à temps. Et je crois qu'ils sortent, que le 2 sortait le 9. Est-ce qu'il peut me dire ça Google? Ok Google, quelle est la date de sortie de l'Or Olympus tome 2? Le site Amazon pensait à contenir l'information suivante. L'Oré Olympus, volume tout livre broché 5 juillet 2022. 5 juillet 2022. C'est Amazon qui me dit ça. Des fois, Amazon, il n'y a pas les bonnes dates de sortie, je crois. En tout cas, vous allez pouvoir les gagner. Voilà. Et je vais vous parler maintenant. Donc, je vous dirai quand. Je ne sais pas si on va pouvoir l'insérer là début juillet ou si ça va aller à fin juillet ou si ça va aller à août. Je ne sais pas. En tout cas, ça sera cet été. C'est sûr, ça sera cet été. Bientôt. Allez nous voir sur Instagram, je vous le dis. Désolée si vous entendez ma chaîne s'agiter. Il y a mon fils et mon mari qui rentrent de leur balade. Et donc, voilà. Alors, j'ai 2 livres à vous parler que j'ai fini. Et en attendant, j'ai toujours pas avancé dans celui-là. Je vous le dis d'avance, je suis un escargot pour lire. Parce que, étant donné que j'ai, bon, vous le savez maintenant, beaucoup de boulot, ne vous en inquiétez pas, je suis un escargot. Surtout que moi, j'ai tendance à, quand j'arrive vers le milieu des livres, souvent c'est un peu avant même. Souvent, c'est quand j'arrive à un tiers des livres, là j'ai plus avancé parce que ça m'a vraiment pris dans l'histoire. Mais souvent, j'ai un moment de, ça vous le fait, vous, une sorte de ventre mou, là, comme on dit. C'est-à-dire, vous arrivez au milieu du livre et d'un coup, vous avez du mal à vous motiver à continuer. Parce que bah, c'est quand même long, un livre, il faut dire ce qui est. Et donc, ça demande un peu d'endurance. Ça vous le fait, vous, parce que moi, ça me le fait quasiment tout le temps. Non, c'est pas vrai. Là, ça ne me l'a pas fait. Ça ne me l'a... Enfin, la première fois que je les ai lus, oui, ça me l'a fait. Quand je les ai lus en France, j'avais lu le tome 1, 2, 3 et le 4 n'était pas sorti. Le 4 est sorti quand j'étais au Canada. C'est pour ça que j'ai acheté notamment le coffret. Parce que mes 3 premiers tomes étaient en France. Et je les ai relus ici. En fait, avant de lire le 4 quand il est sorti, j'ai tout relu. Et parce que j'avais commencé à l'écouter en audio et je comprenais rien. Parce que c'était trop lointain, tous les tomes d'avant, c'était plusieurs années avant. Et là, par contre, quand je les ai lus, je les ai savourés. Chaque mot, chaque page. Et là, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de ventre mou là au milieu. J'avais pas envie d'arriver à la fin. Mais c'est une exception. C'est ma saga chouchou, comme beaucoup d'entre vous. La passe miroir. Donc, voilà. Mais pour la grosse majorité de livres, c'est-à-dire à peu près tous les autres livres au monde, presque, bah, j'ai toujours ce coup de mou au milieu. Donc, souvent, ça va pas très vite avec moi. Mais bon, ça va arriver. Ensuite, bon ça je ne vais pas vous en parler longtemps, j'ai fini, sitôt arrivé, sitôt fini, le livre de Guillaume Moubèche, qui est donc pas du tout un roman, qui est un livre business, voilà, sur le fondateur, donc, sur le parcours de Guillaume Moubèche, qui est le fondateur de la société du logiciel Lemlist. Je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos avant, je ne sais pas laquelle, mais vous verrez sur la miniature de la vidéo, il y a la couverture du livre sur la miniature, donc vous verrez de laquelle je parle, si vous allez voir les vidéos de la chaîne. Et donc je l'ai fini, j'ai été contente parce que je vous disais quand je l'ai reçu que ce que j'aimerais trouver dans ce livre, c'est notamment comment ils sont arrivés à ce niveau-là dans l'entreprise, sans lever de fonds auprès d'investisseurs. Eh bien, il en a parlé dedans et il a parlé aussi de tout le processus de revente de société, etc. Ce qui, moi, voilà, m'intéressait fortement parce que j'ai encore jamais vendu de société, mais je sais que ça arrivera un jour. Et donc, je suis très curieuse de savoir comment ça se passe parce que ce n'est pas des choses qui sont très documentées sur Internet. Donc, lui, il a déjà vendu une de ses sociétés. Donc, voilà. Et c'est une société
donc ce qu'on appelle un SaaS, donc S-A-A-S, qui veut dire Software as a Service. Donc en gros, c'est un logiciel que vous payez tous les mois pour avoir accès. Vous savez, comme un abonnement, quoi. Un peu comme Netflix, sauf que là, c'est pas pour avoir accès à Netflix, c'est pour avoir accès à un logiciel. Et donc, c'est les entreprises qui payent pour ce genre de logiciel. Et ça m'intéressait fortement, puisque ma nouvelle société, qui donc verra le jour en septembre, normalement, c'est l'application que je vous parlais tout à l'heure, c'est similaire dans le sens où c'est aussi un logiciel, entre guillemets, sauf qu'il a l'originalité d'être sous forme d'une application. Généralement, les logiciels comme ça, en fait, c'est vous allez sur le site du logiciel et vous avez accès à un service sur un site web, sur le site web du logiciel, directement en ligne. Vous tapez voilà, l'adresse de l'entreprise et puis vous servez du logiciel directement sur leur site. En fait, le logiciel est dans leur site. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Software as a Service, parce que vous l'utilisez comme un service. Vous n'achetez pas de licence comme à l'époque où on achetait, par exemple, vous savez, vous payez pour utiliser, pour acheter, par exemple, Word ou le pack Office, là, à l'époque, pendant 1 an ou 3 ans, machin. Bon, mais là, vous payez tous les mois, machin. Et donc, j'étais très intéressée par ce livre, puisque, bon, déjà, voilà, j'aime beaucoup le fondateur, mais parce que, voilà, l'entreprise la nouvelle entreprise que je monte, qui n'est pas du tout dans le milieu du livre, pour une fois, eh bien, ça serait un logiciel. Et donc, il y avait évidemment des clés là-dedans de choses que j'avais envie de connaître et de savoir et de voir comment ça marchait à l'intérieur et à quelle vitesse, lui, il avait réussi à le développer. Pas développer la partie technique, mais à laquelle l'entreprise avait réussi à croître. Voilà, donc ces choses faites, c'était une très chouette lecture. Je l'ai dévorée et pour toutes celles qui ont... celles et ceux qui ont enfin, qui créent une entreprise et principalement, ça parle quand même, c'est très focalisé sur une entreprise logicielle. Donc voilà, je vous le recommande, il était super. Et ensuite j'ai lu Cher Blob Blob, lettre à mon embryon chez Le Duc Graphique, que j'ai reçu très récemment pour un concours qui va arriver. Et à nouveau, j'ai adoré le fait de retrouver ces romans graphiques là. Ça confirme à nouveau que j'adore le format. On s'immerge tout de suite, on rentre dans l'histoire, c'est digeste, ça se lit en 1 heure ou 2, peut-être plutôt 2 ou 1 heure et demie, enfin bon voilà. Donc c'est une... Enfin, moi je le lis entre... par exemple là quand je suis justement dans le ventre mou là, hop, et bien entre temps hop je lis ça et puis ça me fait changer un petit peu d'air de ma lecture qui est plutôt longue et voilà. J'ai trouvé ça très bien. Ça parle, de toute façon c'est clairement c'est dans le titre et dans la couverture, hein, on va suivre l'histoire d'un personnage qui est un personnage de fiction mais qui vit une situation que beaucoup de femmes ont déjà vécu, qui tombe enceinte mais qui n'est pas prête à être maman et qui donc doit subir un avortement. Et on voit tout le processus de l'avortement, le processus en termes de vraiment purement médical, par quelles étapes elle doit passer, quel choix on peut faire entre tel ou tel style d'avortement. Vous avez 2 options. Soit médicamenteuse, soit par aspiration, donc qui est une opération. Ou médicamenteuse, bah, c'est une expulsion voilà, par voie basse chez vous. Et bref, donc on suit tout ça et on suit aussi ses questionnements, ses émotions, ses sensations, comment ça se passe avec son conjoint, comment lui le ressent, comment elle le ressent par rapport à lui. Voilà, ça parle de tout ça, c'est d'actualité évidemment puisque... Je ne vous apprends rien encore une fois, mais des lois sur l'avortement ont changé aux États-Unis, dans le mauvais sens du terme. On ne peut pas dire autrement parce que, voilà, enfin, pour les femmes, c'est compliqué. Et donc, livre d'actualité qui nous fait nous rappeler, malgré que c'est des choses difficiles, etc., mais qu'on a de la chance en France ou dans d'autres pays, comme ici au Canada, d'avoir encore, en tout cas, des lois qui garantissent que les femmes puissent avorter si elles le souhaitent. Voilà. Donc, si vous voulez un livre d'actualité,
c'est pas, alors c'est pas réjouissant, après c'est pas non plus dramatique, enfin je veux dire, c'est pas un livre dramatique ou vraiment triste, on va suivre les émotions du personnage qui évidemment, voilà, on le voit dans la couverture, vont être des émotions de tristesse ou autre, mais voilà, c'est pas... Enfin, après je dis, c'est pas dramatique. Moi, j'en ai pas vécu d'avortement, donc je pense que peut-être je dis ça, mais à prendre avec des pincettes, parce que du coup, je me reconnais pas dans le personnage, enfin je me reconnais pas dans le personnage, mais dans les situations qu'elle vit, et du coup, ça fait pas remonter de souvenirs difficiles. Je pense que c'est pour ça aussi que moi, j'ai pas trouvé que c'était un livre qui vous rendait vraiment triste. Mais en fait, si vous avez vécu un avortement et que peut-être vous l'avez mal vécu, alors ce livre peut vous faire effectivement remonter des souvenirs douloureux. Et donc voilà, je pense que le degré de tristesse, entre guillemets, ou d'émotion que vous pouvez ressentir en lisant ce livre, qui moi était faible de par mon histoire qui m'a épargné ça, en tout cas jusqu'à l'heure, voilà, ça m'a pas fait remonter des émotions intenses parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas le vivre. Mais pour toutes celles qui l'ont vécu, voilà. Est-ce que je vous le recommanderais ou pas? Du coup, je ne sais pas, c'est à vous de voir. C'est un très bon livre, hein. C'est pas du tout par rapport à ça, du coup, que je le dis. Mais c'est juste que, voilà, ça peut être un livre douloureux en fonction de vos histoires à vous. Voilà pour ça. Mais sinon, si vous voulez un livre d'actualité, eh bien, vous êtes en plein dedans. Voilà pour ça. C'est comme ça qu'on finit ce vlog. Ce vlog unboxing et update des infos de ma nouvelle entreprise. Voilà. Je vous dis au prochain unboxing parce que comme il y a d'autres concours qui vont arriver, il y en aura d'autres. Et c'était tout pour moi. Bye bye. Il est minuit. J'ai la fenêtre ouverte. Non mais il faut que je vous fasse entendre ça. J'ai les grenouilles qui font des bruits d'élastique. Est-ce que vous entendez? Non, je pense que vous n'entendez pas. Ça fait tong, tong, tong. Il y a une mare là, pas loin. Je pense que c'est une sorte de bassin de rétention ou un truc comme ça. Et il y a des grenouilles. Et là, elles font un bruit. Au début, je savais pas ce que c'était, mais là, c'est étonnant. Donc, il est, j'ai dit minuit 6. Et je viens de finir de mettre en ligne 2 nouveautés. Du coup, vous ne me voyez pas bien. Je viens de mettre en ligne 2 nouveautés parce que depuis que j'ai commencé YouTube, en fait, j'avais plus fait de nouveautés alors que j'en faisais très souvent. Et ça ne va pas du tout. Moi qui disais, oh non, ça ne me prend pas trop de temps YouTube. Eh bien, la preuve que si. Enfin, il y a YouTube et il y a tous les concours de l'été qui me prennent beaucoup de temps. Parce que voilà, j'ai décidé de faire ça l'été. Donc ça me prend beaucoup de temps, mais je suis quand même contente. Je vais vous montrer du coup les petites nouveautés que j'ai fait. Alors, je vais tourner la caméra. Même la page d'accueil, normalement, elle change. Je fais tourner les photos un peu plus souvent et là, c'est toujours les mêmes depuis plusieurs jours. Bref, c'est pas très grave. Voici les 2 nouveautés que j'ai créées ce soir. Celle-là, c'est ma préférée des 2 personnellement. Donc il y a marqué Reading is my thing. Donc la lecture c'est mon truc. Enfin lire c'est mon truc. Donc en blanc on voit qu'il a des motifs à petites fleurs sur le muse. Ça donne ça une fois porté. Donc c'est assez discret. La petite phrase. Hop, fait la mise au point. Et je l'aime beaucoup celui-là. En gris le motif est différent. Petite mise au point. En bleu, le motif est encore différent. C'est du... Oh, il me change les couleurs. Ça fait jaune l'écran là. C'est du bleu, bleu sur bleu avec des petits motifs aussi. Il y a des petites sortes de petites pétales roses. Et ensuite, il y a la version grise qui est là sans motif, gris anthracite. Et la version noire qui est aussi sans motif, qui est noir sur noir, mais à l'écran, ça ressort un peu gris sur noir. Mais en réalité, c'est noir sur noir. Voilà pour la première nouveauté. Et la deuxième que j'ai fait, c'est la lectrice au trait. C'est typiquement le genre de tableau que j'ai là. Bon, sauf que c'est des dames toutes nues. Parce que je trouve que le corps des femmes est
magnifique. Donc voilà, mais c'est le même, ah, les petites mises au point, c'est le même style. Et porter, ça donne ça, avec le muse écrit sur la jambe. Eh, cette mise au point, c'est juste impossible, arrête. Le muse sur la jambe, voilà. Et bien sûr, il existe comme d'habitude, je vais dézoomer, en gris, en noir. Bon, le soir, les couleurs à l'écran, ça fait bizarre, hein, mais bon. En gris anthracite et en bleu marine. Voilà pour les nouveautés de ce soir. Je les ai donc envoyés comme d'habitude par email, en story et même en réel. Je fais des réels de 24 heures pour qu'il y ait plus de portée, pour que... Voilà, c'est juste des captures d'écran des stories que je mets sous forme de réel, mais ça aide à ce que ce soit vu par plus de monde. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Répondre à tous les mails, toujours pareil, d'organisation des concours, plus répondre à quelques DM que j'ai reçus aujourd'hui. Et ça va être tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Sachant que dans les prochains jours, là j'aimerais commencer à me pencher sérieusement sur l'application, parce qu'en ce moment je suis full time sur Muse, mais là il va falloir que je commence à me pencher sur la création du site internet de l'application, donc la nouvelle société, et d'écrire des articles pour le site et aussi pour les séquences email qui seront envoyées aux professionnels qui aux marques qui souscriront des abonnements sur l'application. Voilà, un contenu éducatif donc. Et voilà, et depuis tout à l'heure je regarde ma bibliothèque et en fait avec les concours elle s'est remplie d'un coup. Genre je pense que si je serrais mes livres précédemment, je devais pouvoir remplir une seule bibliothèque et l'autre aurait pu être vide ou quasiment, avec les livres que j'avais précédemment. Et là, depuis 3 semaines que je commence à recevoir les livres pour les concours et tout, elle est déjà pleine. Alors je sais pas trop comment, enfin je sais pas trop, si je sais comment je vais faire, mais ça m'arrange pas. Ça va aller, tous les livres qui vont plus rentrer, ça va aller remplir tout ça, le meuble télé jusqu'au bout là-bas, hop, jusqu'au bout là-bas, jusqu'au mur. C'est là où j'avais mes livres avant d'avoir les bibliothèques, parce que je les ai pas depuis longtemps, parce que ben, on s'est meublé petit à petit au Canada, on a vendu tout ce qu'on avait en France, donc j'avais pas les bibliothèques ici. Mais là, elles sont pleines, pleines, pleines. Et le meuble télé, ça va, il est grand du coup. Je pense que je peux en rentrer pas autant que dans la bibliothèque, mais au moins. Enfin, au moins une bibliothèque en plus, c'est sûr, parce qu'il y a c'est 2 meubles Ikea collés. Donc c'est sûr que je peux rentrer l'équivalent d'une bibliothèque dans les meubles télé, peut-être même 2 en fait. Honnêtement, peut-être, moi je suis même sûre. Donc je pense que je peux rentrer le double de ça. Donc j'ai encore de l'espace de stockage du coup, mais j'aurais pas. Moi j'aime bien voir mes livres. Voilà, mais là. C'est compliqué. J'ai amené tout à l'heure, j'ai sorti ici, vous vous rappelez, j'avais l'étagère T-Books. Mais ce qui m'embêtait, c'est que je pouvais pas ouvrir cette étagère là. Et en plus, elle était devant la fenêtre. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que le dos, enfin, les pages des livres jaunissaient avec le soleil. Donc, bon, c'est pas si grave. Mais du coup, je l'ai mis au couloir. Mais je trouve que ça fait un peu vide. Elles sont toutes seules au milieu du couloir. Alors, je sais pas si je vais les laisser là. J'ai essayé dans ma chambre, mais j'étais pas convaincue. Bon, en tout cas, on verra bien si elles reviennent ici. Il y a des chances parce que je les aimais bien. Et là, du coup, j'ai plus que mes 2 fougères et... Enfin, mes 2 fougères. Putain, elles ont grossi. Enfin, vous saviez pas combien elles étaient au départ, mais celle-là, elle était toute petite. Elle s'est étalée, c'était un bébé fougère. Et celle-là, c'est la première plante que j'ai achetée au Canada. Je pense que je l'ai achetée quand on venait d'arriver quasiment. On est arrivé en juin 2018. Et je l'ai achetée en juillet, fin juillet. On a eu l'appartement début juillet. On a passé 3 semaines dans le Airbnb. 3 semaines? Ouais. Et je l'ai acheté quasiment tout de suite. Il y avait rien dans l'appartement.
Il y avait la barre de son, là, le home cinéma posé au sol, la télé posée au sol, et il y avait une fougère. Et elle est là, elle est pas morte. Pour ceux qui se demandent, ceux qui ont pas celles qui n'ont pas la même verte, c'est des fougères de Boston, ça s'appelle. Je suppose qu'on doit en trouver en France aussi, hein, même si elles sont de Boston. Et c'est quand même très facile d'entretien. Donc je suis super contente parce que ben, ça fait 4 ans qu'elle est là. Et ben, elle est en forme. Elle est en forme. Et j'ai mis, vous avez vu, j'ai mis mon ensemble Less Drama. Non. Oui, Less Drama, More Good Stories. J'ai aussi le bas assorti. Voilà, disponible sur le site, évidemment. Bon, et ben, ça finit ce vlog du coup pour aujourd'hui. On est du coup, ben, déjà le 7. On n'est déjà plus le 6. J'ai commencé ce vlog le 6 et je le finis le 7 puisqu'il est minuit 16, donc on a changé d'heure. Enfin, on a changé d'heure. On est passé on a changé d'heure, n'importe quoi. On est passé à l'heure d'après. Je vais clôturer ce vlog là parce que la lumière est absolument dégueulasse. Voilà. En même temps, c'est la night. C'est la night. il y a une cible là. Vous savez, on a acheté à Ikea, on lance des sortes de lapins qui se collent là. C'est à mon fils, on se fait des parties dans le salon. On canarde la cible, c'est trop drôle. Bref, je vous souhaite une bonne nuit pour moi et pour vous si vous regardez ce vlog le soir, ou une bonne journée si vous le regardez le matin. N'oubliez pas que si vous regardez ce vlog dans les heures de sa sortie, vous avez moins 10% sur les... Je vais mettre comme ça pour les lumières. Vous avez moins 10% sur les nouveautés que je vous ai montré tout à l'heure, puisque chaque nouveauté, pour celles qui ne le savent pas, à chaque fois qu'on a des nouveautés désormais sur le site, pendant les 24 premières heures de la sortie des nouveautés, elles sont à moins 10% qui se cumulent sur les réductions qui sont déjà sur le site, parce qu'on a encore les prix barrés sur le site. Voilà, je pense qu'on va les garder au moins jusqu'à la fin de l'été. Après, je sais pas si je repasserai pas quand même au prix normal. On verra, il faudra que je fasse le bilan. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez moins 10% pendant 24 heures sur les nouveautés et qui se cumulent au prix barré. Ce qui fait une bonne petite réduction. On ne dit pas non, n'est-ce pas? Voilà, je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Je vais finir de travailler. J'espère que j'aurai fini à 1 h du matin. Ouais, ça se joue. 40 minutes, ça se joue. Et puis, à bientôt. Bye bye.